Voici ce que la version future de toi, profondément sage et aimante, dirait à quelqu'un qui veut sortir de la dette et de la conscience de pénurie. Tu veux sortir de la dette. Tu en as assez de voir ton salaire partir avant même la fin du mois. Assez de l'angoisse quand le téléphone sonne. Assez de cette sensation d'être prisonnier. Et si la version future de toi, celle qui s'est relevée, qui a appris, qui a grandi, s'asseyait en face de toi aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle te dirait? Pas une condamnation, pas de la honte, mais une vérité qui libère. Aujourd'hui, je vais te partager 10 choses que la version la plus sage et aimante de toi-même dirait à quelqu'un qui veut sortir de l'emprise de la dette et du manque. Et peut-être que la vraie liberté commence au-delà de ton compte bancaire. Mais juste avant de te révéler ces vérités que tu portes déjà en toi, mets un like à la vidéo et abonne-toi à cette chaîne qui te partage chaque semaine de nouvelles clés de conscience. Et surtout, n'oublie pas qu'à la fin de la vidéo, je vais te permettre d'obtenir une ressource qui va pouvoir te sortir définitivement de cette conscience de pénurie. Commençons. Parole numéro 1, je ne te condamne pas. La dette apporte souvent la honte. Mauvaise décision, mauvais choix. J'aurais dû savoir. Mais la version la plus élevée de toi te dirait d'abord « Je ne te condamne pas ». La culpabilité paralyse, mais la grâce relève. Sache que tu ne peux pas construire un plan de sortie si tu restes écrasé par le passé. Parole numéro 2. La vérité te rendra libre. Sortir de la dette commence par une vérité simple. Combien dois-tu exactement? À qui? Avec quels intérêts? Beaucoup évitent les chiffres par peur. Mais la version de toi qui a déjà traversé cette épreuve dirait « Regarde la réalité en face ». Ce que tu refuses de regarder te contrôle. Ce que tu affrontes commence à perdre son pouvoir. Parole numéro 3, n'emprunte plus pour respirer. La dette promet un soulagement immédiat, une carte, un crédit, un report. Mais ton futur toi, libre et apaisé, dirait « L'esclave dépend toujours du prêteur. Chaque nouvelle dette est une chaîne supplémentaire. » La liberté commence le jour où tu décides de ne plus créer de dettes inutiles, même si cela demande des sacrifices. Parole numéro 4, apprends la discipline. La liberté financière n'est pas un miracle soudain, c'est une décision quotidienne. Refuser un achat, reporter un plaisir, respecter un budget. La version de toi qui vit déjà dans la stabilité dirait « Celui qui est fidèle dans ses petites décisions casse les grandes chaînes. » Parole numéro 5, coupe ce qui te détruit. Parfois, la dette n'est pas seulement un problème d'argent. C'est une habitude, une compensation émotionnelle, un besoin de paraître. Ton futur toi, profondément lucide, irait à la racine. Pourquoi achètes-tu? Pourquoi dépenses-tu? La guérison intérieure précède la stabilité financière. Parole numéro 6, demande de l'aide. L'orgueil garde les gens prisonniers. Je vais gérer seul. Personne ne doit savoir. Mais la version de toi qui s'en est sortie dirait « Demande et tu recevras. Demande à un conseiller, à un ami, à un groupe de soutien. La sagesse aime les conseils. » Parole numéro 7, travaille avec vision. Sortir de la dette demande un plan. Lister, prioriser, rembourser progressivement. Ton futur toi dirait « Les plans réfléchis mènent à l'abondance. » La panique fait faire des erreurs. La stratégie apporte la paix. Parole numéro 8, reste généreux, même dans la difficulté. Cela peut sembler paradoxal, mais la générosité protège ton cœur de la peur. La version de toi qui vit dans l'abondance intérieure t'enseigne que donner n'appauvrit pas l'âme. Même si tu ne peux donner que peu, garde un cœur ouvert. La dette ferme les mains. La confiance les ouvre. Parole numéro 9, sois patient. Tu ne t'es pas endetté en un jour, et tu n'en sortiras peut-être pas en un jour. Ton futur toi, avec douceur, dirait « Il y a un temps pour chaque chose. Chaque paiement est une victoire. Chaque mois discipliné est une avancée. La patience transforme l'effort en stabilité. » Parole numéro 10, cherche d'abord le royaume. Voici le cœur. Si tu sors de la dette, mais que ton cœur reste anxieux, tu resteras esclave autrement. La version la plus élevée de toi-même dirait « Cherche d'abord ton royaume. » Je ne suis pas devenu libre uniquement grâce à l'argent. Je suis devenu libre parce que j'ai appris à me faire confiance. Quand ton royaume intérieur devient ta sécurité, l'argent cesse d'être ton sauveur. La vraie liberté n'est pas seulement financière, elle est spirituelle. Je te pose une question honnête. Es-tu prêt à changer tes habitudes ou veux-tu seulement que la pression disparaisse?
Sortir de cette conscience de pénurie demande plus qu'un revenu supplémentaire. Cela demande une transformation intérieure. Écris en commentaire ce qui te convient le mieux. Je dois affronter la vérité. Je dois discipliner mes dépenses. Je dois demander de l'aide. Je dois devenir cette version plus forte de moi-même. Et souviens-toi, la dette est une période, pas une étiquette qui définit ta valeur. La honte te garde captif. La vérité et la discipline te rendent libre. Et la grâce te permet de recommencer. Après avoir répondu, clique sur le lien épinglé au premier commentaire. C'est peut-être le salut que tu attendais.